Mais avant cela, suivez-nous sur l'île de la Réunion. Un lieu enchanteur pour la photographie professionnelle ou amateur. Pour changer des couchers de soleil, une jeune photographe s'est lancée dans la photographie sous-marine. Elle immortalise les Réunionnais en pleine mer et en bassin. Dans les bassins naturels de la Réunion, nage une sirène avec un gros caisson. Charlotte Boiron est spécialiste de la photo aquatique de portrait. Elle joue avec les matières, se moque de la gravité et sublime l'amour. Ah bah disons qu'à La Réunion, il y a déjà beaucoup de photographes qui font de la photo de plongée, des poissons, des cétacés. Je trouve ça super. Moi, je préfère clairement les humains. Vraiment, je préfère les prendre eux sous l'eau. Ce que moi, j'aime le plus, c'est qu'on est dans un autre monde. On n'a pas l'attraction terrestre. On est comme en apesanteur, on est comme dans l'espace et les modèles, elles peuvent s'exprimer. Son modèle du jour, Cynthia, veut un beau portrait d'elle dans le sud de la Réunion. Ça fait hyper longtemps que je suis pas venue parce qu'en fait, quand j'étais gamine, on venait se baigner dans la rivière à Langevin. C'est un beau souvenir d'enfance, quoi. Allez hop, c'est parti. La cascade, on est arrivé. C'est trop beau. Charlotte et Cynthia ont fait connaissance avant le shooting. Cette première approche est primordiale pour apprivoiser son modèle. Plutôt à l'aise cette fois-ci. Il y a du soleil, je vais peut-être pas avoir froid. Mais compte pas, tu vas avoir froid quand même. L'eau, tout est dans la tête. Hein. On se dit que ce qu'on voit sur les photos dans les magazines, ça peut pas être fait à proximité, ça peut pas être fait chez nous, ça peut pas être fait par nous. Et en fait, tout est possible. Celle-là, elle est cool parce que du coup, on va pouvoir faire, comme ça. Voilà. Ok. Il va avoir des photos qui lui ressemblent parce que ça va être ses habits, ça va être son univers. Donc c'est vraiment ça le but. Même si c'est un endroit où j'ai déjà emmené plusieurs personnes, eh ben, ça sera quand même des photos uniques. La photographe enfile une ceinture de plomb et manie son grand angle en apnée. Tu me dis, on fait une pause, il n'y a aucun problème. Ça va? T'es au top? Je me suis amusée à plonger, à tenter des trucs. Et a priori, c'est super, tout était super. Donc moi, j'ai hâte de voir. Après une séance revigorante, Charlotte rentre à son bureau découvrir les photos. Certaines peuvent être bien, on a l'impression sur l'appareil photo, mais au final en gros seront pas top. Et parfois l'inverse, on a des super bonnes surprises, donc c'est ce qu'on va découvrir maintenant. Le visage de Cynthia est détendu. Son corps, comme en lévitation. Charlotte immortalise aussi les couples, les grossesses, les bébés nageurs. Toutes ces photos s'imprègnent d'un univers clair-obscur avec quelques petites retouches. On va lui rajouter un petit peu de chaleur quand même. Donc là, si on fait l'avant-après, voilà, là c'est assez impressionnant. J'aime bien que mes photos soient très très sombres, mais que les modèles soient très lumineux. On va dire que c'est ma patte en photo aquatique. Et c'est ça qui est chouette avec l'eau, c'est que ça permet de créer un univers qui ne pourrait pas être reproduit sur la terre ferme en fait. Charlotte met aussi son talent au profit de la planète. Elle a rendez-vous au centre Kélonia, l'Observatoire de protection des tortues de la Réunion. Sa mission ? Une campagne de sensibilisation aux déchets plastiques. Stéphane Sissionne, directeur du centre Kélonia, exposera les photos de Charlotte. Les tortues sont très sensibles à la pollution marine, accentuée par les nouveaux déchets liés à la crise sanitaire. Alors sur les tortues, le problème c'est que si ces masques finissent en mer, ce sont des masques blancs
avec des formes un petit peu fluides, et donc ça peut attirer les tortues qui peuvent le confondre avec des choses comestibles, notamment des méduses. Et ensuite, elles vont ingérer ces masques, et comme ce n'est pas des matières digestibles, ça peut créer des occlusions intestinales, et donc entraîner des mortalités chez les tortues. Ce qui va être difficile, ça va être vraiment de pouvoir s'approcher au plus près des tortues avec les masques chirurgicaux, tout en les gardant en sécurité et qu'elles n'avalent pas les masques en fait. C'est un peu un privilège. C'est un peu un privilège de ouf. C'était génial, la tortue elle était posée aussi également, on a pu mettre les masques devant elle, elle bougeait pas, elle nous regardait, on était à 50 cm d'elle, c'était juste génial. Charlotte s'est installée sur les rives de l'océan Indien il y a 2 ans. Elle ne repartirait pour rien au monde. Il y a environ 2,5 millions d'habitants dans les territoires d'outre-mer et 1 million d'ultramarins installés dans l'Hexagone. C'est le cas de Yann Payette. Ce jeune musicien s'est exilé à Paris pour tenter sa chance avec un style musical bien à lui. J'ai un attachement très particulier à l'amitié, on va dire. Pour moi, c'est presque autant, enfin c'est des liens qui sont aussi forts que la famille en fait, tout simplement. Sur les bords de Marne, Yann Payette retrouve ses compères. Compères, c'est le nom affectueux qu'il donne à ses camarades, les musiciens du groupe Amarula Café Club. Vas-y, reprends du pain, t'inquiète, vas-y, mange. Oui, aujourd'hui je parle d'eux comme mes compères parce que j'ai avancé assez loin avec eux pour dire que, enfin, ne serait-ce que faire du trajet avec des personnes dans la vie, et ben ça crée des liens et des souvenirs qui sont inoubliables. L'aventure a commencé en 2016. Yann a alors 18 ans. Les débuts d'une grande complicité. Et qu'est-ce qu'il apporte à votre groupe alors? Il a porté la voiture. Il apporte pas l'essence. Il apporte beaucoup au groupe en termes de recherche de son, en termes mélodiques. Un bon mélodiste et un technicien du son hors pair. Depuis son clavier, celui qui a une formation de piano classique apporte sa touche à ce cocktail de musique métissée. Yann, c'est vrai que c'est assez particulier parce qu'il a une vraie identité musicale. Il arrive à ramener son truc à lui, quoi. Yann partage aussi avec le chanteur du groupe un lien indéfectible. Tous deux sont originaires de l'océan Indien. Madagascar pour Arnaud, La Réunion pour Yann, bercé plus jeune par sa musique traditionnelle. C'est parti. On a beaucoup écouté étant jeune parce que mon père était bassiste dans un groupe de Sega. Et du coup, j'étais souvent amené à aller le voir en concert, aller le voir en répète, rencontrer d'autres Réunionnais et tout. Du coup, ça m'a forcément influencé dans mes goûts, en fait. On va entendre un titre qui met tout plein de soleil dans la playlist de France Inter cet été. Ce titre, c'est OD. Danger, je prends la tangente alue qui cercle les bords de mon miroir. C'est un grand jour. Première radio nationale pour Yann et ses compères. Devant la télé, j'allume, qu'allumer, y'a qu'allumer. La productrice de l'émission est sous le charme. Le fait qu'il crée une nouvelle langue qui soit en dehors de codes très précis, le fait qu'on ne puisse pas les classifier dans tel genre, en mélangeant tout ça, je trouve ça intéressant, riche et généreux. Amarula Café Club comme une invitation au voyage. Et dans les valises du groupe, peut-être bientôt du créole réunionnais, une façon pour Yann de marquer un peu plus cette musique de son empreinte.